Comment retrouver un moment qui vous a intéressé dans une vidéo? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite parler d'un sujet qui m'a concerné directement puisque avec un groupe d'amis, par exemple, j'étais confronté à une interrogation. Je souhaitais détailler un sujet qui a été évoqué dans une vidéo et la problématique, c'est que je me souvenais plus exactement à quel endroit, quel moment de la vidéo, l'auteur ou le contenu qui était proposé intéressait, retournait le sujet en question qui me permettait en fait de continuer la discussion. Et du coup, à cette occasion, ce qui m'a intéressé, ça a été de développer une solution qui permettait un peu de manière, on va dire, plus conceptuelle, de pouvoir retrouver, donc c'est-à-dire retrouver un peu n'importe quel type de contenu à l'aide donc de l'automation, à l'aide du scrapping YouTube et aussi de l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter le cas de figure. Donc, pour traiter le sujet, je vais m'intéresser à parler, par exemple, d'une vidéo qui m'intéresse. Moi, par exemple, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Uniflow. Alors, Uniflow, vous inquiétez pas, on verra tout à l'heure, c'est effectivement un outil sur lequel je travaille. Et du coup, je m'étais posé la question, mais en fait, quel est le moment qui était intéressant dans ma vidéo, quoi. Donc, du coup, là, vous avez effectivement ce sujet. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, ChatGPT, dis-moi, enfin, l'intelligence artificielle, dis-moi, qu'est-ce qui peut bien y avoir. Donc, comment, en fait, on va retrouver un moment dans cette vidéo. Donc, ce qu'il y a, c'est que je me suis aidé, donc, tout d'abord, il faut mettre en place le scrapping de la vidéo. Et il s'avère que j'ai trouvé un dépôt donc fait par un auteur qui me permet, donc en l'occurrence c'est Johan Bernabeu, et cet auteur décrit dans ce répertoire une manière en fait de récupérer un transcript d'une vidéo. Alors, en fait, moi j'ai trouvé l'idée intéressante, puisque en fait, l'intérêt de retrouver un transcript, ça permet justement de récupérer le contenu affiché. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du transcript, donc ce que vous allez faire au niveau de YouTube, eh bien vous allez récupérer les sous-titres et donc du coup, lui dans son cas, c'était de faire un résumé. Moi, ce qui va m'intéresser ici, en fait, ça a été de contribuer donc à son dépôt et du coup de rajouter, en plus de retourner des transcripts, l'idée, donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai fait une petite évolution de rajouter en fait tout ce qui concernait le timecode. Donc ici on peut regarder, en fait voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'ajouter donc le World Level Timestamp. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de retourner l'intégralité du transcript via une API, ici, en fait, on va pouvoir rajouter une notion où on retourne le timecode de la vidéo. Et pourquoi j'ai besoin de vous parler de ça en premier? Eh bien, l'idée, en fait, c'est dans ce cas de figure de pouvoir donc à travers le contenu, savoir à quel moment chaque phrase est posée. Et du coup, à l'intérieur de ça, c'est de poser la question ensuite à ChatGPT en disant, voilà, j'ai mon type de transcript, est-ce que tu peux me donner un segment qui m'intéresse dans cette vidéo? Donc pour cela, eh bien, je vais me baser sur donc un workflow que j'ai mis en place sur Uniflow. Uniflow, si vous ne savez pas, donc c'est un outil d'orchestration que j'ai développé et qui permet d'agencer et d'orchestrer, on va dire, des blocs de données les unes après les autres.
Euh, Dans ce workflow, on verra la manière dont j'ai utilisé donc YouTube, le transcript et l'IA de manière un peu intéressante pour pouvoir justement cibler ce qui m'intéresse. Donc la première chose que j'ai mis en place, c'était de déclarer mon environnement de travail. En l'occurrence, ici, j'utilise ChatGPT. Donc ça sera pour l'IA. Donc dans ce cas de figure, donc là j'ai une clé API, mais vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas l'utiliser puisque eh bien, je la retirerai plus tard. Vous avez la clé de transcript, donc ça c'est une clé que je configure. L'idée c'était que le YouTube Transcript API par Johan a été encrypté par une clé. Et voici le moment intéressant. Donc là, l'intérêt, c'est de dire, voilà, écris-moi une phrase. Donc là, par exemple, j'ai demandé What interesting moment can be found in this transcript from YouTube Video ID. Donc là, j'ai aussi annoté la vidéo qui m'intéresse. Et par exemple, de récupérer le transcript en anglais. Et l'idée, du coup, c'est de dire, voilà, retourne-moi le timestamp associé sur un moment qui est, on va dire, représentatif de la vidéo. Donc pour cela, en fait, on va faire un workflow interactif dans le sens où j'ai déclaré donc un bloc qui s'appelle prompt, dans lequel on va passer une variable. Et cette variable, on va, dans le prompt, indiquer l'ID de YouTube qui permettra en fait à l'algorithme, donc à l'orchestration agencée par cet outil NoCode, de trouver, de remplacer le YouTube Video ID. Et effectivement, cette information que je récupère YouTube Video ID, je la remplace dans mon contenu prompt. Et donc du coup, là, en fait, j'ai mon prompt qui est prêt pour que je vais faire mouliner par ChatGPT pour pouvoir récupérer le transcript. Donc, comment ça marche ? Là, on va rentrer un petit peu dans le dur. Effectivement, donc là, j'ai déclaré un bloc de fonctions dans lequel on va utiliser ChatGPT de manière assez efficace. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un call ChatGPT pour lequel on va rajouter une partie outillage. Et l'outillage, en fait, ça sera effectivement d'aller chercher ces informations de transcription au niveau de la stack de YouTube. Et du coup, lorsque cet outillage aura retourné l'information qui nous intéresse, à ce moment-là, l'outillage va renvoyer la data. Et nous, en fait, on va faire un autre post pour, du coup, à partir de ce transcript et du prompt qu'on a vu précédemment, eh bien, on va pouvoir, poser une question. Donc ici, ça sera du coup de retrouver la fameuse phrase et le timecode associé. Et qu'est-ce que ça fait par la suite ? Donc du coup, je déclare une variable qui me permet de mettre dans une valeur la réponse appropriée. Et le contenu, donc je le mouline. Et bien en fait, donc là, je vous spoil un peu la réponse. Mais du coup, on va voir donc comment va s'orchestrer ce workflow. Bon, moi, ici pour l'exemple, on va dire, je vais activer le debug parce que j'ai placé quelques notions de console log qui permettent un peu de suivre aussi plus en détail le workflow dédié. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est effectivement d'appuyer sur Play.
Alors effectivement, donc là il y a quelque chose, c'est que ce workflow est conditionné par une orchestration donc de manière interactive. Et effectivement, donc là, à mon prompt, il attend que je lui passe ma vidéo YouTube ID que j'avais référencée juste avant. Donc moi, ce que je fais, c'est que du coup, je prends mon code YouTube ID et je l'insère ici. Donc là, OK. Et du coup, en fait, lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est du coup de remplacer le YouTube ID dans le contenu de mon prompt. Et donc c'est là où on a cette logique un peu barbeuse que j'ai parlé juste avant, qui permet justement de, donc là comme vous pouvez voir, ChatGPT a détecté qu'il y avait un outil qui sera utilisé. Donc là ici, l'outil utilisé, c'est l'outil de transcription timecode. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je fais un appel HTTP vers ma solution Transcript qui démarre en local. Donc là, ici, lorsque je suis sur mon transcript, donc là, au niveau, comme ça a été une solution qui a été déclarée via Docker, et bien en fait, je fais un Docker PS et je vois du coup mes conteneurs qui sont déclarés. Et donc là, ici, j'ai bien mon YouTube transcript qui démarrait avec le port 8000. Et donc du coup, moi ce que je fais, c'est que j'interroge cette URL avec le port 8000, le transcript, et donc l'outil, lui, va retourner donc le transcript de la vidéo. Bon, ça on peut aussi le voir donc sur les requêtes HTTP qui sont faites. C'est-à-dire qu'on a une première partie ici, donc là, le transcript qui est récupéré. Donc là, comme c'est une requête NoFlight, on a deux types de requêtes. Et donc là, on a bien le transcript de la vidéo, c'est-à-dire qu'on a le texte avec chaque mot. Et pour chaque mot, on voit le timecode qui est exécuté, ainsi que j'ai rajouté la duration. Et ce qui permet du coup d'avoir un affichage assez fin de ce qu'on peut avoir au niveau de la représentation du transcript. Après, donc si je reviens sur ma console, donc là on a dit voilà, le transcript est tout long. Donc j'avais fait des tests avant. La pratique de ce transcript, c'est qu'il dépasse vraiment un certain nombre de caractères. C'est possible sur des vidéos de 20 minutes, je pense plus de 10 minutes, lorsqu'il y a quand même beaucoup de paroles. Du coup, le transcript devient vraiment assez barbeux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que en termes d'outils, lorsque ChatGPT récupère donc cet outil et ce contenu, moi je récupère donc en fait ce que je vais lui demander, c'est de faire un résumé un petit peu en fait je vais au niveau de l'outil Transcript API, donc je vais à la fois faire le call, mais du coup je vais aussi un peu faire une passe de clean pour pouvoir un peu vraiment réduire et récupérer vraiment la donnée intéressante. On va dire, ça peut être considéré comme du bruit, mais donc par exemple là ici dans des vidéos, c'est vrai que on peut avoir des mots qui sont pas très longs, et donc du coup c'est pas forcément les mots qu'on va repérer, mais ça va être plutôt les phrases. Et donc du coup, cette étape de clean va nous permettre d'avoir un transcript qui soit un peu plus léger. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que là, en fait, je vais résumer, parce que l'idée, c'est que l'outil va retourner, donc pas forcément l'ensemble du transcript, mais l'idée, c'est d'en retourner un résumé, parce que le résumé sera moins condensé et sera beaucoup plus facile à traiter par la suite par le prochain événement ChatGPT. Donc du coup, je lui demande de résumer le transcript en gardant effectivement ces notions de timestamp entre les mots et les timestamps. Et donc là, vous avez vu, donc là,
on a donc la condition qui s'est déclenchée comme quoi le transcript est un peu long, donc du coup il va mouliner pour en faire un résumé. Et ensuite, donc il y a un deuxième call, donc là c'est l'autre call qui est enfin finalisé par ChatGPT, dans lequel je mets le prompt qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le prompt sur lequel j'avais demandé quel est le moment le plus intéressant de la vidéo. Et du coup, spoiler alert, voici le résultat qui a été retourné. Donc la vidéo Uniflow, si ça vous intéresse, donc bien sûr, vous pouvez la consulter pour, si vous voulez en savoir plus sur l'outil sur lequel je travaille. Du coup, vous pourrez trouver par vous-même plus de moyens pour faire vos propres workflows. Mais bon, là, la vidéo en question, c'était plus une vidéo démagogue sur un peu la vision que que j'ai toujours de cet outil, la vision que j'avais à l'époque de cet outil. Et du coup, cette vision est toujours valable aujourd'hui. Donc si vous voulez vraiment peaufiner le sujet, eh bien, je vous invite à regarder en détail ce temps. Et donc, finalement, le texte qui nous est retourné, c'est... Alors, donc là, le transcript est en anglais, donc du coup, il va me retourner un petit peu en anglais. Un interesting moment of the video is at timestamp 10 minutes, lorsque Matthew conclude by narrative instance when he demonstrates the capacity of chicken food to colleague effectively automatic the transfer of data production which was received well by his team. Alors du coup, c'est pas faux. Donc il s'avère que à l'époque, j'avais, Uniflow, ça remonte assez loin. Et à l'époque, on avait une manière d'automatiser un peu le navigateur. J'avais fait une démonstration à mes collègues et donc on avait un petit plugin qui s'appelait Chicken Foot. Donc c'était Firefox. Et ce plugin, ce qui permettait de faire, c'était du coup de prendre des éléments d'interface, de pouvoir cliquer et du coup de rentrer un peu de manière magique, enfin on va dire de manière automatisée parce que c'était automatisé par le plugin. Donc c'est-à-dire on lui disait voilà clique là, mets tel type de données. Et moi en fait ça m'avait permis en fait de avoir un peu la manière de populer les données à travers le back-office, au lieu de le faire de manière classique via, on va dire, ce qui est d'usage, communément appelé c'était une manière détournée de rentrer des données sur le site internet. Et du coup, je vous invite à regarder, même moi j'ai pas regardé 10.1. On va vérifier quand même. Qu'est-ce que je dis ici? Je mets le casque. On the day, I made the demo about chicken food. Voilà. So I call Jonathan. Jonathan, you see, I put all the data on production. So he come, and after, so they all, after all people come onto my stream, and all people saw the data were processing on production about copy-paste data from staging to production. Voilà, donc j'espère que vous avez l'idée. C'est vrai que c'était un moment assez exceptionnel c'était vraiment amusant à voir, quoi. Donc, eh bien, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.